Lorsque la diplomatie s'invite dans le débat politique et lorsque les ambassadeurs sont limogés, oui, à la fois rappelés à Kinshasa, mais surtout avec des explications un tout petit peu alambiquées, il se pose une question de séparation de pouvoir. Et lorsqu'une fête s'est faite avec 6 millions de dollars, le peuple en réclame aussi des explications. Eh bien, on va en parler tout de suite dans ce club qui réunit pour une fois 5 invités. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Gizenga reste toujours influent, il a toujours le contrôle du terrain. On apprend que le Rwanda est devenu premier producteur du coltan. Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas une question qu'on a peur de nous. On ne nous respecte pas. Il y en a d'autres qui vivent sans nationalité, ils ne veulent pas se faire identifier. Carrément, ils ne sont plus congolais. Lorsqu'on parle de consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Salut. D'abord, mention spéciale à Londolé, oui, journaliste animateur à Kinshasa, qui a initié cette action de contestation de la bêtise sur Internet. Oui, zéro bêtise, ça sera une marche de ce dimanche à Kinshasa pour donner le là, ou plutôt marquer le point par rapport à ces comportements irresponsables de certains sur Internet. Oui, effectivement, ce journaliste a une initiative qui mérite en tout cas d'être saluée. Deuxième félicitation à la nouvelle équipe d'Edic Télévision, Karine Kabututu, John Lungila, avec Mike Tomba, la coordination. Ça se pourrait que ça va bien se passer avec cette éducation de la jeunesse et sur la chaîne publique. On va parler maintenant avec ces clubs spéciaux, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler de diplomatie qui s'invite dans le débat politique. Deux vaillants ambassadeurs, c'est lui qui a défendu le point de vue de la RDC aux Nations Unies, c'est lui qui a aussi défendu notre point de vue en votant aussi en équilibre avec la Chine à Genève, ont été rappelés à Kinshasa et quelques jours après, quelques bousculades à l'aéroport d'Ingili pour l'empêcher de repartir sur New York, récupérer sa famille. Tout ceci, ça fait un peu désordre parce que dans une démocratie qui se respecte, la séparation de pouvoir doit être de mise. Et les meilleurs, les dignes fils doivent être traités avec beaucoup de dignité. Deuxième sujet qui fait polémique également ici, c'est l'alternance qui doit se fêter avec 6 millions de dollars. Oui, 6 millions de dollars. Le peuple ne l'entend pas de cette oreille parce qu'effectivement, on pourrait orienter peut-être 4 millions comme l'a fait l'Éthiopie avec le lancement de sa première réalisation satellitaire. Mis sur orbite seulement hier ou avant-hier, je pense, et surtout les deux restants orientés vers nos militaires qui sont au front, qui demandent aussi un peu d'assistance, notamment les blessés. Deux clubs, avec Joël Kadé, Nganga. Il aime toujours qu'on précise Nganga. Très bien. Les doctorants, en même temps, patron de l'objectif. Impact News. L'objectif, c'est mon jeune frère Edmond Izuba. Oui, Impact. Merci. Monsieur Jean-Marie. Qui date d'un moment avant tout le monde, hein? Impact, hein? Ça fait quoi? Combien d'années déjà? Oui, depuis 2006 que nous sommes sur le marché de l'information. Nous continuons à servir notre peuple pour dire qu'il n'existe pas des ADF Nalou dans l'est de la RDC. Il n'y a pas d'ADF Nalou? Non, il n'y a pas d'ADF Nalou. Parce que ADF c'est considéré comme une rébellion. Une rébellion, c'est contre un gouvernement et elle réclame ce pour laquelle elle s'est engagée dans la guerre. Mais ici, chez nous, ceux qui font la campagne pour réclamer, pour montrer les désidératas de ces groupes rebelles, ce sont nos autorités congolaises et la presse, et notamment à travers la MONUSCO, bien sûr. Comment est-ce que, si c'était une rébellion, elle peut avoir des porte-parole, les autorités congolaises, et avoir des porte-parole, la MONUSCO. Il y a quelque chose qui se cache. Si on parle des ADF, les ADF ont été maîtrisés par le général Baouma. Ils ont été neutralisés. Paix à son âme.
paix à son âme. Donc, il n'existe plus. Ce qui fait que ceux qui tuent, pour ceux de mes frères et sœurs qui ont livré le témoignage à nous, ils disent quoi? Ceux qui tuent, ils parlent le Lingala ou ils parlent le Kinyarwanda. Et donc, ce sont les Rwandais qui sont en train de tuer. Donc, j'aimerais qu'à cette histoire-là, on mette fin à ces mensonges. Vous savez, la plus grande victime dans une guerre a toujours été la vérité. Et je n'aimerais pas que l'on continue, nous la presse congolaise, qu'on continue encore à citer les ADF Nalu, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare contre le peuple congolais, et nous ne devions pas laisser nos frères être tués. Et on les tue de quelle manière? Si on vous tue comme ma mère a été tuée par une simple balle, après 30 secondes vous mourrez. Mais ici on tue avec atrocité, tout simplement pour créer la peur et chasser les gens qui devront être remplacés bientôt. On a renouvelé, et tempérez vos émotions. On a renouvelé le mandat de la MONUSCO il y a quelques jours à New York. Là vous dites, la MONUSCO ne fait pas son travail de neutraliser ce que vous ne appelez plus ADF Nalu, mais d'autres individus. Ce sont d'autres individus. Et le plan est déjà connu, c'est depuis 1980 que l'on milite, que le Rwandais développe leur capacité d'expansion sur l'est de la RDC. C'est connu aujourd'hui. Voyez le gaz méthane, c'est exploité pour la première fois par le Rwanda. Voyez l'usine de production des véhicules à l'utilisation électrique. Voyez les coltans dont le Rwanda est premier producteur. Alors qu'on arrête, nous, de la presse engagée, pour dire, reconnaître que ce sont les ADF. Il n'y a pas d'ADF, il y a ceux qui tuent, pas les Kinyarwanda, contrairement à nos amis qui devraient être des ADF. Jenny Kaninda, journaliste indépendant, est-ce que ce que dit Joël Cadet ne vous choque pas? Parce que nous sommes en bonne intelligence avec le Rwanda maintenant, on a vu les embrassades, les voyages, etc. entre nos autorités. Et le Rwandais continue à nous tuer, et on dit rien, on fait rien. Il faut faire la part des choses entre ce que nous voulons et ce que nous avons aujourd'hui. Parce que le pouvoir actuel, sous le leadership de Félix Tshisekedi, a pris l'engagement de ramener la paix dans l'Est du Congo. Et il faut savoir que tous les efforts qui sont engagés dans l'Est du Congo, avec notamment le déplacement de 11 000 militaires congolais qui étaient cantonnés là-bas, en remplacement par 21 000 nouveaux hommes qui mènent des actions pour ramener la paix. Ces actions ne peuvent pas se mener sans casse. Nous avons déjà, vous allez continuer. Nous avons 200 qui sont blessés, 200 de nos troupes militaires qui sont blessés. Effectivement. Et qui ne sont pas encore soignés et qui attendent... Parce que nous sommes convaincus que nous menons une guerre dont l'ennemi n'est pas visible. Ça, il faut que l'on retienne. Nous menons une guerre contre un ennemi invisible. Ce n'est pas qu'on le voit. Ce n'est pas qu'il est identifié. C'est un ennemi qui se dissimule dans la population, qui se cache dans la forêt. Donc pour l'avoir, ce n'est pas une mince affaire. Mais Joël Cadet parle bien des individus identifiés là. Moi, je voudrais parler des ennemis non identifiés. Pourquoi? Parce que à ce jour, nous devons nous dire que ceux qui commettent les exactions contre nos compatriotes, nous savons qu'il y a une complicité au niveau de Kinshasa. Il y a des rapports qui le disent. Moi, je m'approche dernièrement Jean-Pierre Lacroix. Donc, il est établi aujourd'hui qu'il y a une complicité au niveau de Kinshasa, au niveau de Beni, au niveau de l'Est du Congo. Il y a une complicité, ce qui signifie que l'ennemi en ce moment-là, pour le dénicher, ça devient compliqué. C'est que nos forces armées qui sont au front font face à la fois à des personnes qui peuvent être à première vue considérées comme des compatriotes à protéger, alors qu'ils sont des ennemis. Donc là, la situation devient complexe, mais nous en appelons à vous ne dites rien. Nos rapports réaffirmés, redimensionnés. Nos rapports avec le Rwanda. Je crois que nous avons suivi tous ce que disait Ngwanda à l'époque. Oui. Ngwanda disait qu'on ne peut pas ramener la paix dans l'Est du Congo si nous ne savons pas dialoguer avec l'Est, les pays qui sont dans l'Est de notre pays. Donc aujourd'hui, ce que fait le président de la République, de prendre langue avec le Rwanda, avec l'Ouganda, avec le Burundi,
Ça, c'est une droite ligne qui peut nous amener vers la paix. Parce que, avec, même avec franchise, aujourd'hui aussi dans le monde, on considère que pour lutter contre les mouvements terroristes, il ne suffit pas d'aller sur la force militaire, parce que quelque part la force militaire montre ses limites. Mais il faut aller sur le plan diplomatique pour pouvoir remporter cette guerre. Parce que le Rwanda aujourd'hui, son plan n'a pas encore changé. C'est lui d'avoir une partie de la RDC. Ce plan-là n'a pas encore bougé. Malgré les ambassades. Ce plan-là n'a pas encore bougé. Oui. Mais nous sommes sur le plan diplomatique. Et quand vous êtes sur le plan diplomatique, vous ne venez pas afficher votre mélancolie, vous ne venez pas afficher votre colère face à face. Non, sur le plan diplomatique, je vois on agit de manière responsable. Mais oui, la RDC ne confond pas son combat aujourd'hui. C'est le combat de la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Pas un seul centimètre. Avec naïveté ou pas? Pas de naïveté. Merci beaucoup. Je vois à côté Serge Cheka, patron du journal de la ville, qui n'est pas apparemment d'accord. Vraiment, Jean-Marie Kassamba, je souhaite pour l'année qui commence, c'est la grandeur et l'honneur à la RDC. Grandeur, honneur. Grandeur et honneur. Je suis un peu sidéré à attendre mon ami Kaninda dire ce qu'il vient de dire. C'est comme si nos militaires étaient partis dans les académies militaires, pour ceux qui ont eu la chance de partir, pour apprendre à faire une guerre classique. Quand cette guerre-là est asymétrique, quand il s'agit d'une guérilla, nos militaires sont désaxés. Preuve, on est parti de 11 à 21 000 hommes. On a même interchangé. Bon, on en parlera de ces changements-là. Oui. Commandement avance, quartier général avancé là-bas. Mais le chef d'état-major, l'inspecteur général. Des tueries continuent. Qui a dit que pour mener des opérations, il faut nécessairement être là? En 1945, le commandement de tous les débarqués en Normandie, ce n'était pas en France. Non. Je suis désolé. Qu'est-ce que cette histoire-là de nous dire qu'on a mis le poste de commandement là-bas? Mais les militaires sont là, il y a même des gendarmes, des policiers là, mais on continue. On prend un quartier et le lendemain, les gens viennent sur le même lieu pour tuer. Je suis en train de dire qu'on arrête la démagogie. Oui. On doit respecter nos hommes. Ou on fait la guerre, ou on ne fait pas la guerre. On ne cherche pas à dédouaner les Rwandais ou qu'on dise que la responsabilité c'est seulement... Oui, il y a des complicités, il y a des gens qui jouent à un double jeu, mais la responsabilité du Rwanda est établie. Kadé l'a dit. Je crois qu'à un certain moment, nous devons nous assumer comme peuple. Comme nation. Si Barack Obama n'avait pas décidé de mener une opération pirate pour abattre Ben Laden, Al-Qaïda continuerait son bonhomme de chemin aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y avait pas... le Pakistan n'avait pas de bons rapports avec les États-Unis? Est-ce qu'après l'exécution de Ben Laden, Pakistan a rompu ses relations avec les États-Unis? Non, nous sommes grands. Nous ne sommes pas grands en accolade, nous ne sommes pas grands en déplacement. Nous sommes grands, nous devons nous assumer. 21 000 militaires. Un peu de respect. 21 000 militaires, c'est ce que vous êtes en train de dire. Pour quel résultat? Non, moi je suis un peu déçu. Je pense que nos hommes, s'ils sont bien entraînés, s'ils sont bien encadrés, s'ils sont bien renseignés, parce que l'aspect aujourd'hui, la guerre aujourd'hui, c'est des renseignements. On donne quelle instruction à nos militaires pour faire quoi? On a quel résultat? Pourquoi on continue avec tous les moyens qu'on est en train de mettre? Est-ce que ça ne peut pas décourager nos hommes qui sont là-bas? Mais c'est décourageant. Mais le problème, Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas seulement le Rwanda. Vous voyez un peu ce qui se passe là. On a le Mbororo au nord, le province oriental, oui. Ici, on a tous ces militaires qui sont arrivés de la Libye, oui. Et tous les autres, on a les Séléka. Aujourd'hui, il y a, que les amis m'excusent, une forme de guerre de religion qui s'installe. On est en train on disait qu'il n'y avait pas de musulmans à l'époque. Et avec ça, avec des relents terroristes. C'est-à-dire que la RDC est vraiment aujourd'hui menacée. Là, pour preuve aujourd'hui, il y a des entreprises qui venaient d'être fermées. Oui, à Kinshasa, oui. Parce que ces structures-là, des gens qui sont en train de distribuer de l'argent dans des concerts, on les chante partout, mais en intelligence avec des groupes terroristes. C'est-à-dire que notre pays risque d'être mis sur le banc des pays voyous, justement parce que nous ne sommes pas capables, nous-mêmes, de nous autogérer, de faire fonctionner nos renseignements. Il a fallu que les États-Unis tapent la main sur la table pour que notre gouvernement puisse agir. Mais depuis très longtemps, on sait que ces gens-là sont là. Depuis très longtemps, il y a des entreprises qui ont été indexées comme telles.
Et ces gens-là sont en train de fricoter, de convoler juste notamment avec les dirigeants de la ville de Kinshasa, de la République démocratique du Congo. Et juste une question. La MONUSCO a été, son mandat prorogé d'1 an, il y a quelques jours. En même temps, et c'est la thématique de l'émission, la parole va tourner tantôt, les deux ambassadeurs qui ont pris position par rapport à la Chine, qui est notre partenaire, rappelons-le, chaque point de vue, ou plutôt résolution des Nations Unies, on avait la France et la Chine toujours pour soutenir la RDC. On a limogé Gatta, on a limogé celui qui est à Genève, parce qu'ils ont voté pour la Chine, officiellement. Mais il y a une vidéo qui circule où on voit des échanges très francs, musclés entre l'ambassadeur Gatta avec l'ambassadeur du Rwanda, en tenant exactement les discours que tu es en train de dire. Nous sommes un pays souverain, il faut que le Rwanda nous respecte, etc. etc. Pourquoi a-t-on limogé ces ambassadeurs? Jean-Henri Kassamba, excusez-moi de dire que la diplomatie, c'est un peu comme les displays d'un pays. C'est le côté marketing du pays. Oui. C'est là où on voit la grandeur d'une nation. Oui. Avant de répondre à votre question, il y a un diplomate congolais, en la personne de Henri Mathieu Bontongo, qui est décédé il y a 3 mois, plus de 3 mois en Égypte, dont le corps n'est pas encore rapatrié. Pas encore rapatrié. Faute de moyens. 3 mois. Je cite le nom, Henri Mathieu Bontongo, diplomate congolais en Égypte. Il est mort, on ne trouve pas de moyens. On trouvera certainement les 6 millions pour fêter l'alternance. Aujourd'hui, par rapport à ces dossiers, déjà dans le processus de limogeage, oui. on nous dit, les spécialistes nous disent que c'est là, le ministre n'a pas qualité de relever des ambassadeurs comme ça. On peut rappeler l'ambassadeur, on peut faire des observations. Et encore, ça devait être un peu de manière respectueuse, parce que cela engage la respectabilité, l'honneur du pays. Mais quand on étale, quand un ambassadeur prend la parole, j'ai suivi la vidéo de l'ambassadeur qui est en train de rappeler à certains que vous-même, là, vous avez étudié ici, vous avez... Et je pense qu'il a parlé... en tant que Congolais. On peut comprendre par rapport... C'est-à-dire, il répondait d'ailleurs, le monsieur répondait à l'entendre parler à des propos qui n'avaient pas... L'ambassadeur rwandais. Mais je pense que la meilleure procédure aurait été de les rappeler, de l'écouter, au lieu de chercher à l'humilier. En faisant ça, on humilie le pays. On humilie le pays. Et pourquoi on interdirait à monsieur qui était en poste dans tel pays de ne pas rentrer prendre sa famille? Mais on a parlé d'un pays des droits. On a parlé d'un pays où la parole ne serait plus muselée. Est-ce que les promesses de campagne des chefs de l'État commencent aujourd'hui à nous heurter, commencent aujourd'hui à être remises en cause par ses propres collaborateurs? Ils n'ont pas eu une séance de remise à niveau pour comprendre la vision du chef de l'État. C'est la question que nous, on en arrive à nous poser aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la manière de faire, il y a comme une forme de punition qu'on voudrait punir certains compatriotes. Cet ambassadeur, pourquoi mais le Rwanda, c'est la prunelle des yeux de la communauté internationale. C'est la prunelle des yeux de certains d'entre nous ici. Et il ne s'attaque pas au Rwanda qui le veut. Sinon, vous avez ce que vous pouvez avoir par la suite. Mais moi je pense que la maman ministre a des explications à nous fournir, nous peuple congolais. Surtout. Sur les motivations, le non-dit de ces limogeages rapides. Vraiment. Alors, en plus, Romain Roland, ça fait un moment d'ailleurs que vous n'étiez pas avec nous, on ne sait pas si vous étiez en déplacement. On connaît votre patriotisme exacerbé, c'est bien des termes, pour ne pas dire renforcé, lorsqu'il s'agit des intérêts de la RDC. De quel bout vous allez prendre cette affaire des ambassadeurs du Mogé? On a dit, Madame la ministre n'a pas qualité en tant que ministre des Affaires étrangères, parce que c'est le président qui a nommé qui peut relever. La ministre pouvait seulement rappeler cet ambassadeur en explication à Kinshasa. Et elle a fait, je veux dire, doublement. Et celui qui était à Genève, et celui qui était à New York. Ça coïncidait avec le renouvellement du mandat de la MONUSCO, et Dieu savait que du côté de Beni là-bas, à Butembo, même à Goma, les gens ne voulaient plus de ces renouvellements. Et que l'ambassadeur risquait de prendre un point de vue qui allait un peu mettre à l'aise ce qui s'est passé à New York ce jour-là. Oui, effectivement, Jean-Marie, je n'étais pas à Kinshasa. Oui. Vous vous souviendrez, ma dernière émission ici, je vous avais dit que je ferais les lois là-bas. J'ai fait les lois là-bas, j'ai fait les Haut-Katanga, et puis je suis allé en Zambie. Et justement, pour dire que je suis en train de tenter d'embrasser ce que Joël Cadet a dit. Qui n'existe pas les ADF? En partie, oui, et en partie, non.
Explication. Pourquoi je dis ça? Vous vous souviendrez que depuis 2002, Joseph Kabila s'est plaigné de l'islamisation de l'Est. Personne ne l'a cru. Aucune communauté. On disait qu'il n'y a pas de musulmans là-bas. Il n'y a pas de musulmans, c'est une fausseté. Personne ne l'a cru. Jusqu'à lui jeter des pierres. Et aujourd'hui, on le dit à les ADF Nano. Oui, la rébellion ne peut être constituée contre son pays. Et ces mouvements ne sont pas congolais. Ce sont les mouvements ougandais. Et voici la malice de l'Ouganda et du Rwanda. Et Gatana l'a dit, et l'ambassadeur l'a dit. Les FARDC ont mis à la disposition de la MONUSCO des rapports, des FDLR démobilisés qu'on a rapatriés au Rwanda et que Rwanda a redeversé encore en République démocratique du Congo. Les propres observateurs de la MONUSCO ont constaté que ces gens-là, c'était des anciens FDLR. Mais qu'est-ce qui avait chopé entre Joseph Kabila et Vital Kamerhe? C'est lorsque Joseph Kabila dit « Je prends le Rwanda et je le fais entrer officiellement au Congo pour me montrer où se trouvent les FDLR. Aucun n'a jamais été rapatrié. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que la République démocratique du Congo est au cœur d'un grand complot. Les Rwandais n'est que la partie visible. La partie visible, l'iceberg. Le Rwanda n'a pas la force de nous faire quoi que ce soit. C'est pourquoi je dis, j'embrasse en partie ce que Joël Kadé a dit. Oui. Il y a des complicités. Vous vous souviendrez, je vous avais dit ici, le plus grand complice de ce qui se passe au Kivu sont les Kivusiens eux-mêmes. Ah oui? Les leaders Kivusiens eux-mêmes. Je l'avais dit ici. Nos propres compatriotes. Nos propres compatriotes. Qui tirent profit. Qui tirent profit de la guerre. En dehors des Kivusiens eux-mêmes, il y a des militaires qui font de l'argent à cause de cette guerre. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? J'ai même écrit dans le forum. La population en a ras-le-bol de la MONUSCO. Et la communauté internationale a toujours dit qu'il faut respecter les souverains primaires qui est le peuple. Et lorsqu'il s'agit des élections, le peuple a parlé. Le peuple a dit. Et lorsque le peuple se soulève pour dire à la MONUSCO, niet, rentrez chez vous, oh non, non, le peuple est dépassé. Oh, ne vous trompez pas d'ennemis. Ne vous trompez pas d'ennemis. Voici ce qui s'est passé au Burkina Faso. Vous avez vu les vidéos qu'on a arrêté, les conteneurs français qui déversent des armes du côté des rebelles. Conteneurs français. Conteneurs français, avec de la nourriture dedans, mais dans la partie invisible, il y avait les armes. Le malheur des Congolais, c'est d'avoir confiance à ce que j'appelle les bandits. Et les bandits, c'est la communauté internationale. Il faut le dire ouvertement, ce sont les bandits. Et une autre partie des bandits, ce sont nos dirigeants qui complotent avec cette communauté internationale. J'ai toujours posé la question, qui est le président de la communauté internationale? Comme ils le disent. La Belgique nous doit beaucoup. Nous, on ne vit pas de la Belgique. La Belgique vit de la République démocratique du Congo. La Belgique vit beaucoup. Voilà maintenant, quand je dis, vous avez fait 37 ans d'opposition pour dire non, même à ce qu'on ne pouvait pas dire non. Que dit la Constitution à son article 81? Est-ce que Madame la ministre a droit de limoger un ambassadeur? Par sur quoi tu prends la défense de la République démocratique du Congo qui a mis à genoux l'ambassadeur, dit tu as été formé au Congo. Moi je suis fils du Katanga, lui c'est le fils du Katanga. Mon voisin à moi, au numéro 59 à Kasumbalesa, c'est la grande sœur de l'actuel président du Rwanda. Oh. Eh bien oui, c'est la grande Maman Mouringa, je le cite, Maman Mouringa. Et le président du Rwanda venait là-bas. Les deux gardes-corps qui sont derrière, ce sont ses neveux Innocent et Hyacinthe. J'ai joué au football avec. Chez nous à Kasumbalesa. J'étais nombreux. Il a mis devant l'évidence. Et l'ambassadeur Gatt avait raison. Mais il était... Qu'est-ce qu'il avait dit? Mais pour une fois, un Congolais prend la défense de la République démocratique du Congo. Voici les bandits qui sont au sommet de l'État pour les limoger. On a humilié la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que le Rwanda a à voir dans tout ça? On a humilié... Et Madame la ministre doit démissionner. Elle doit lire la Constitution plusieurs fois. L'article 81 lui dit quoi? Il n'y a que le chef de l'État qui nomme et relève de ses fonctions.
Quand nous avons eu des problèmes avec la Belgique, quand Karel de Gaulle s'est joué de Joseph Kabila, qu'est-ce que Joseph Kabila a fait? Il a rappelé Mova. Vous avez entendu Cheikh Kitundu ou Remo Chibanda rappeler Mova. C'était Joseph Kabila qui a rappelé pour c'est les domaines réservés au chef de l'État. Qu'est-ce que quand vous faites 37 ans d'opposition et vous refusez même d'élire la Constitution. Mais il y a même le secrétaire général des Affaires étrangères, Ileka, pour ne pas le citer, qui a répondu que le cas cité du dossier du Chine, parce que la Chine avait présenté son dossier aux Nations Unies par rapport à la partie musulmane, là-bas où il y a le terrorisme, etc. La Chine nous avait soutenu, nous, lorsque nous avons été élus au Conseil des droits de l'homme. En réciprocité, la RDC ne pouvait que donner aussi son point. C'est tout à fait normal. Est-ce que nous n'avions pas soutenu le Rwanda lorsque le Rwanda voulait aller à la banque, à la BAD, y compris d'ailleurs à la francophonie? Le Rwanda est venu demander le soutien de la République, oui, alors que nous étions en relation en temps d'assis, oui, et même à la francophonie, oui, nous les avons soutenus. En fait, je voulais rappeler à Madame la ministre de lire la Constitution plusieurs fois, d'enlever la casquette d'opposition de 37 ans, de dire non là on ne pouvait pas dire non, de lire la Constitution, et c'est là où j'attends les vrais élus de faire déchoir cette femme-là. Elle a humilié la République démocratique du Congo. Notre ambassadeur a montré, a dit la voix des Congolais. On en a ras-le-bol. Vous vous souviendrez ici, je vous avais dit, pour être en paix avec les Rwandais, soit on construit les murs comme les États-Unis l'ont fait avec les Mexicains et comme les Chinois l'ont fait avec les Tibétains. Et là, on sera en paix. Et dès lors, cela n'est pas envisageable, avec l'armée que nous avons, où il y a trop de complicité, il n'y a pas un service de renseignement très finé, nous serons toujours mis à genoux et les bandits continueront toujours à torpiller la Constitution. Merci beaucoup. John Lungila, qu'on félicite d'abord pour cet arrêté ministériel de nomination au niveau des DIC TV. Dieu sait que vos compétences en matière journalistique seront mises à l'épreuve là-bas. Alors, question aussi précise, parce que Joël Cadet avait amorcé cette émission avec beaucoup de dynamisme, je ne vais pas dire un peu de révolte par rapport à ce qui se passe dans le secteur de Béni. Faisant économie de tout ce qui vient d'être dit par rapport à la situation de nos deux ambassadeurs, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont heureux par rapport à leur prise de décision, ou ce sont des victimes de la coalition à fleurer moucheté, à peu près, on peut dire ça. À fleurer moucheté. J'étais content de suivre Joël Cadet, très révolté, un révolutionnaire des temps nouveaux. Mende a fait la même chose, mais on l'a qualifié d'un tchakou. Aujourd'hui, je me rends compte que l'homme avait raison. La mère Mende? Oui, Mende avait raison. Et on a eu tort de lui qualifier d'un tchakou, parce qu'il a porté haut l'image de la République, et même plus loin, au-delà des frontières, il a continué à défendre la République. Malheureusement, il n'a pas été récompensé de l'autre côté. Aujourd'hui que on est défenseur de l'impérium, pouvoir, on se rend compte qu'effectivement, ce que les autres disaient hier, c'est pratiquement la même réalité. Et je pense que c'est un moment où nous, Congolais, nous devons nous réconcilier. Et je salue cette coalition, je pense qu'on doit vraiment donner une chance. J'ai eu la chance d'aller au Rwanda sous Kabila à 3 reprises. J'ai voulu comprendre l'image qu'avait le Rwandais du Congo. On s'est regardé un peu en chien défaillant. On n'était pas amis, on n'était pas ennemis, on n'était pas partenaires, on n'était pas alliés, on n'était rien en fait. Et je crois que c'était mieux, c'était beaucoup plus mieux. Depuis que le chef de l'État est au pouvoir, je n'ai pas encore eu l'opportunité d'y aller pour comprendre. Mais j'ai suivi un média rwandais qui a qualifié notre chef de l'État marionnette de Paul Kagame. Marionnette? Oui, effectivement. Et le porte-parole du gouvernement avait réagi vite contre ça. Oui. C'est la sommation, l'addition de tout le comportement. Vous avez vu beaucoup de visites du chef de l'État à Kigali, qui a choqué certains et qui a même poussé les médias congolais et rwandais à dire une chose.
Je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous regarder en face, nous dire des vérités et nous mettre d'accord sur une ligne de conduite à suivre. Ce que l'ambassadeur a dit, où est-ce qu'il a tiré ça? C'est sorti de sa tête ou c'est la ligne diplomatique tracée par, je ne sais pas moi, qui? Quand vous nommez des ambassadeurs, aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui est là, un gouvernement qui est là, un ministre des Affaires étrangères est là. Quelle est la ligne à suivre sur le plan diplomatique? Nous avons des ambassadeurs qui sont un peu à travers le monde. Abandonnés à eux-mêmes. Effectivement. Mais est-ce que ces ambassadeurs ont le mot d'ordre? C'est quoi le mot d'ordre? Est-ce que nous avons eu le temps de le mettre ensemble pour leur dire, voici le chemin à suivre, voici la défense, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut dire devant le partenaire. Chacun fait ce qu'il pense être bon pour son pays. Oui, ça veut dire l'ambassadeur a fait ce que bon lui semblait. Ça a plu, heureusement, aux Congolais, mais peut-être pas à certains intérêts. Et ça lui a coûté son poste, on lui a rappelé précipitamment. Mais pourquoi le faire deux en même temps? C'est ce que je dis. Et Zeno qui était à Genève, et lui qui était au Conseil. C'est ce que je dis. Je pense qu'aujourd'hui, il faut définir la politique diplomatique, la politique étrangère congolaise. Nous avons beaucoup de dossiers, beaucoup de litiges, on a beaucoup des adversaires, beaucoup des États qui sont pas en odeur de sincérité, d'honnêteté avec nous. Quelle attitude adopter vis-à-vis d'eux? Nous avons un ambassadeur, par exemple en France, aux États-Unis, Japon, Chine et consorts. Comment ils doivent se comporter ces ambassadeurs qu'on a envoyés dans des États puissants sur le plan à travers le monde? Les ambassadeurs qu'on a envoyés par exemple dans Arabes Unis, Iran et consorts, comment ils doivent se comporter? Les ambassadeurs qui sont envoyés par exemple dans les organisations internationales, l'ONU, l'Union européenne et consorts, quel discours ils doivent tenir? Quelle posture doivent tenir? L'attitude? Est-ce qu'on a eu le temps de faire tout ça, d'organiser tout ça? L'État n'est pas organisé, l'État n'est pas préparé, nous ne savons pas où nous allons, avec quel discours. Et chacun essaye de faire. L'ambassadeur a fait ce qui bon lui semble, mieux que pour malheureusement, ça l'a coûté. Et je pense que, oui, je suis d'accord avec Pius, si faute il y a, je pense qu'il faut faire les choses avec beaucoup de... il faut tenir compte de textes, il ne faut pas décider de manière épidermique. Parce que quand on est homme d'État, il faut éviter les réactions épidémiques. Quand on écoute John Lungi, là, on a tendance à penser que ils sont à la fois héros et victimes, ces ambassadeurs. Non, il faut... Héros parce qu'ils ont pris la défense de la RDC, victimes parce qu'ils ont été sanctionnés d'une manière un tout petit peu cavalière et expéditive. Non, je ne voudrais pas tomber dans l'intox qui est en train d'être entretenu à ce sujet-là. Oui, il y a de l'intox fabriqué dans un laboratoire bien identifié lorsqu'on est en train de situer le discours de l'ambassadeur Gata aujourd'hui. Et je dois le dire à mon ami, parce que c'est tout ce que nous sommes allés faire à l'université. Qu'on me montre l'acte par lequel les deux ambassadeurs ont été rappelés qui font que Madame la ministre soit responsable. Le vote sur la Chine. Il y a ceci. En diplomatie, il y a ce qu'on appelle note verbale, il y a la note technique, il y a une lettre et il y a l'arrêté. Le ministre ne décide que par rapport à un arrêté ministériel. C'est que la ministre qui a circulé sur les réseaux sociaux, c'est quoi? Ça s'appelle une note verbale. De révocation. Ce n'est pas une révocation. C'est écrit dedans? Non. Si c'est relevé de ses fonctions immédiatement. Et il doit revenir au pays. Non, il faut reconnaître dans ce que Pius a dit, oui. L'article 81 ne nomme et ne révoque que le chef de l'État. Oui. Et pour une ambassade comme celle, une représentation aux Nations Unies des États-Unis, aux Nations Unies, à Genève, oui. ou au Japon, celui qui a été aussi rappelé, qui était donné pour avoir vendu la résidence de notre ambassade et d'avoir escroqué les investisseurs japonais, qui a été également. Cette note, on l'écrit ainsi: vous saluez, point, full stop, vous invitez à rentrer des réceptions, full stop, au pays, virgule, pour consultation, point. Donc, full stop. Ça, c'est une note verbale. Pas relevé de vos fonctions. Non, pas relevé de vos fonctions. Là, il peut y avoir eu une erreur dans la rédaction au niveau, n'est-ce pas, du cabinet, mais je regrette parce que celui qui est là, le directeur du cabinet,
le directeur de cabinet, celui qui a relevé, qui a remplacé Mova en Belgique, c'est un grand, le directeur de cabinet de Madame. Et on dit qu'il ne serait pas, qu'il serait en bonne intelligence avec les intérêts obscurs. Celui qui a été, en tout cas, c'est un... Pourtant, il a publié des livres, de très belles factures sur la diplomatie et le protocole. C'est kabiliste pur sang. Je ne sais pas. Ex-kabiliste. Non. Bon, donc je voudrais rester sur le plan d'abord de l'administration, sur le plan parce que cette émission elle est pédagogique. Oui. Donc le ministre ne peut agir en termes de vis-à-vis des ambassadeurs qu'en termes de notes techniques, notes verbales, ce qui est en train de se pourquoi cette note a été écrite sans consulter le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères? Non, le rappel n'a pas... Le rappel... La note. Le ministre... La note... Non, le ministre, le secrétaire général doit être mis en copie. Il est ampliateur. Il n'est pas destinataire. Il n'a aucun mot à dire lorsqu'une décision a été prise. Mais je voudrais revenir à mon ami Lungila. Lorsqu'il dit il n'y a pas un seul ambassadeur au monde qui peut dire des choses qui viennent de sa tête. Tout ambassadeur dit, parle dans une organisation internationale après une consultation préalable avec celui qui a en charge les ministères des Affaires étrangères. C'est ce qu'ils ont fait. Exactement. Ça veut dire, si Ngata a parlé aujourd'hui, c'est exactement la politique du premier diplomate congolais qui est le président. Pour l'avoir limogé. Et donc, il faudrait comprendre. Mais je n'aimerais pas non plus que cet intox puisse nous flouer le vrai problème que nous avons en République démocratique du Congo. Parce qu'il n'y a pas que Ngata qui vient d'être limogé. Si l'intox c'est vrai, Zeno aussi. Oui, si l'intox c'est vrai et qu'il a été limogé à cause du Rwanda, savez-vous pourquoi le professeur Wick Moulongo Kalonda Bampeta, secrétaire général académique de l'université de Lubumbashi, a été relevé de ses fonctions, lui seul comme membre du comité de gestion de l'université de Lubumbashi, d'où je sors, c'est parce que il avait retrouvé les relevés de cotes, il avait retrouvé le billet d'inscription de l'actuel ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, qui a étudié à l'université de Lubumbashi comme un réfugié avec un financement du Haut Commissariat aux réfugiés. Monsieur Azarias Rouberois Maniwa, mon frère en Christ, j'ai prié avec lui dans une même église à la PPI Nulou. J'ai encadré ses enfants à l'école du dimanche. Et donc, lorsqu'il avait dit qu'il avait été limogé, qui était ministre de l'enseignement supérieur et universitaire? C'est l'actuel sénateur Lola Kisanga, et qui a occasionné cela. Mais pourquoi devra-t-on se cramponner sur le cas de quelqu'un? Parce que nous avons grandi au Katanga. Moi, j'ai étudié avec les frères rwandais. Et je vous dis, je dois le dire, mon frère a été 3 fois au Rwanda. S'il y a un seul pays où la population respecte, honore les Congolais, ce sont les Rwandais. Ça, je vous assure. C'est-à-dire, ils vous respectent. En dehors des Brazzavillois ici, des Burundais, des Ougandais, des Zambiens, en tout cas, les Rwandais, en soi, aiment les Congolais. Et les Rwandais protègent le Congolais plus que son propre frère rwandais. Les Rwandais surtout. Les Rwandais surtout. Et pourquoi les Rwandais officiels dénigrent les Congolais? Par contre, en Zambie, vous êtes un ami avec un Zambien, lorsqu'il le sait, lorsque votre document est expiré, c'est votre ami qui signale à la migration que Pius n'a plus de régularité pour séjourner en France. Revenez à notre débat d'ambassadeur. C'était pour dire que non, le Rwandais ne nous regarde pas en chien de faïence, c'est une petite classe. Rwandais officiel. Le Rwandais officiel. C'est-à-dire le Rwandais, c'est le seul peuple qui est très bien avec nous. Mais ce sont les manipulés ici par la communauté internationale, comme l'a dit Pius aujourd'hui, qui me semble un peu lucide. Toujours dit. Qui me semble pour une seule fois lucide. Des bandits. Qui dit, toujours dit, le Rwanda n'a aucune puissance pour nous attaquer. Donc il suffisait qu'aujourd'hui, on prenne tout simplement, on dise, non, la moitié des Congolais envahissons le Rwanda. Ils sont à 3 millions. Par Goma. Par Goma. Donc, on ouvre la grande barrière. On ouvre la grande barrière. Donc il n'existera plus personne au Rwanda. Donc les Rwandais n'ont jamais eu de problème avec nous. C'est une petite caste. C'est des petits individus qui tirent des dividendes, des avantages de la guerre dans l'Est de la RDC qui nous font la guerre. Et donc, je ne veux pas entrer dans l'intox qui veut que Félix Tshisekedi, marionnette de Kagame, a limogé l'ambassadeur. Et pourtant, nos ambassadeurs, il y a eu un temps qu'ils ont déjà passé leur temps de mission. Le temps de mission d'un diplomate, c'est 3 ans.
il doit être rappelé dans son pays. Mais fait de la manière dont ça a été fait quand même. Non, la manière dont ça a été fait, je suis diplomate de formation, je le dis, ça frise l'amateurisme. Je ne peux pas le nier. Et les 37 ans dont parlait Pius. Non, 37 ans, Pius est de l'UDPS, il a été là-bas, il est parti parce que son frère n'a pas trouvé gain de cause avec Etienne Tshisekedi, c'est comme ça, il voue une haine contre la famille de Tshisekedi, ça n'a rien à voir. Pius est de l'UDPS, il a combattu à l'UDPS, il a été à l'UDPS. Donc ça, c'est une parenthèse qui ne peut pas me regarder dans le couloir ici. La parenthèse, je te le regarde, je vais répéter. Pour juste vous dire que je n'entre pas dans cette intox. Madame Toumba a rappelé les ambassadeurs. Il y a eu elle n'a pas rappelé. Elle a limogé. Relève du ministre des Affaires étrangères, messieurs. Mais c'est le limogeage, la révocation qui revient au président de la République. Donc il y a faute. Faute qui peut être corrigée et le plus rapidement possible. Non, s'il vous plaît, Jean-Marc. Très rapide. Très rapide. Non. Très vite avant que je veux embraser en partie ce qu'il dit et je veux rejeter une autre partie. Il est vrai que nous, avec le Rwandais, on n'a pas un problème. Le peuple. Le peuple rwandais n'a pas. C'est un bandit Kagame qui est là-bas. Oh non, retirez. Non, je ne peux pas retirer. Il n'est pas chef de l'État. J'ai 6 millions de mes frères. J'ai 6 millions de mes frères. C'est un chef de l'État. Mais lorsque John dit ici que la Merci. Je retire. Merci. Mais il a le sang de mes frères qui sont à l'Est. 6 millions. Nous avons vécu avec Abiyarimana. Il n'y a jamais eu ce carnage à l'Est. Il n'y en a jamais eu. Comme il est dit, nous avons étudié avec les Rwandais. À Kipushi, il y a l'avenue Ouganda, il y a l'avenue Burundi, et il n'y a que eux qui étaient là. Et ils sont encore là. On n'a jamais eu de problème. Ils sont encore là. Pour vous dire que le Congolais en soi n'a pas la culture de la machette. On nous a imposé la culture de la machette, qui vient de l'islamisation. Pourquoi on indexe la MONUSCO? Voici le parallélisme. Allez-y vite parce qu'il faut que Jenny parle. Il y a le contingent de Pakistanais. Oui, ils ont financé beaucoup de mosquées, ça on est au courant. Et le Pakistan, à 1000%, est musulman. Et comment vous, la MONUSCO, et qui est la branche même des États-Unis, et les États-Unis n'est pas un État musulman, et comment ils peuvent accepter que ces Pakistanais érigent des mosquées? C'est là où je dis que les ADF Nanou existent. Parce qu'il y a même des camps qui ont été démantelés. Sauf que ils ont ramené leurs revendications au Congo, plutôt en Ouganda. Il fallait le faire en Ouganda. Et c'est un terrain qui a été juste déplacé. Voilà pourquoi il y a la complicité et de Kagame et de Museveni pour maintenir l'Est de la République dans cette situation, avec la complicité du grand-père Herman Cohen, qui cherche à tout prix à balkaniser la République démocratique du Congo. Ça on a compris. J'aimerais que, merci bien, j'aimerais que Jenny Kandé réagisse par rapport d'abord à ça qui a été dit tout à l'heure, parce qu'il y a une série de choses affirmées. Dès le début, vous avez rejeté ça qu'a dit Joël Cadet par rapport à la présence des ADF, mais par rapport au limogeage de ces ambassadeurs, l'acte de Madame la ministre, révocation avec retour immédiat au pays, faute ou maladresse? Je note d'abord que Serge Ntseka, tout en disant qu'il n'était pas d'accord avec ce que je disais, il ne m'a pas contredit. C'est pas un débat à deux avancé. Non, je dois les rencontrer quand même. Oui. Donc il ne m'a pas contredit parce que nous sommes suivis à la maison. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que ce que dit l'autre, c'est rien. C'est son droit de dire aussi. C'est son droit, mais j'attendais qu'il me contredise. Parce que tout autour de la table, nous sommes d'accord qu'il y a complicité dans ce qui se passe dans l'Est du Congo. Il ne m'a pas contredit là-dessus. Donc là, c'est un fait. Il y a complicité. Mon voisin de droite l'a si bien dit. Avancez. S'agissant du rappel des ambassadeurs. Faute ou maladresse, madame? Non, je ne veux pas aller sur cette piste-là. Faute ou pas. Je vais regarder la dit tout à l'heure à la rédaction. Oui, allez-y. Je vais répondre. Allez-y. Il faut d'abord que nous nous en tenions aux faits et aux principes en tant que journaliste. Parce que lorsque nous commençons à faire des commentaires, je suis convaincu qu'autour de cette table,
il n'y a pas 2 personnes qui ont lu Moi, cette lettre. Moi je l'ai. Je l'ai lu. Je l'ai la lettre. Et je l'ai Il y a mon révocation dedans, il y a révocation, retour immédiat. Oui, il va me montrer la lettre. Non. Oui, il peut même la brandir. Je peux vous dire, J'espère. il y a mot, il a été relevé de ses fonctions. Je vais parler des principes, Et on lui a demandé de revenir immédiatement. Je vais parler des principes. Oui, prenez les dispositions utiles pour qu'il revienne. Oui. Joël Kadé l'a dit, Oui. un ambassadeur dans notre pays, c'est 3 ans. Tout au plus 4 ans. Oui. Ça, c'est le principe. 3 ans, l'attribution diplomatique, c'est toujours Ça, 3 ans. c'est le principe. Oui. Mais nous Dans le avons monde entier. aujourd'hui des ambassadeurs qui ont fait plus de 6 ans. C'est la faute à Gata. Qui ont fait plus de 6 ans. C'est la faute aux ambassadeurs C'est une limogés. situation héritée par Félix Tshisekedi aujourd'hui. Oui. J'ai entendu autour de cette table Oui. Roland en train de qualifier la ministre d'État de bandit, le sommet de l'État de bandit. Jean-Marie ne lui a pas demandé de retirer. Si, je lui ai demandé. Mais lorsqu'il dit Paul Kagame, bandit, Jean-Marie lui demande avec insistance de retirer. Mais je lui ai dit pour les officiels. J'ai la parole. Continuez. Il lui demande de retirer avec insistance. Oui. Le troisième élément dans les principes, c'est que avant d'avoir l'ordonnance du président de la République qui annule, qui rend caduque la première ordonnance, il faut que d'abord la ministre des Affaires étrangères entre en danse. C'est elle qui fait ce que Joël Kadé appelait la note verbale, ou que on peut appeler aussi message de rappel. Parce qu'on ne peut pas avoir sur le même territoire 2 ambassadeurs au même moment. Mais ce qu'on a lu, on ne pas nous embarquer. Laissez-moi continuer. Vous allez dans votre temps. Je vais juste vous aider. La lettre en question ici, il n'est pas question de rappel. Il est question de, on relève quelqu'un de ses fonctions immédiatement et on lui dit, vous quittez votre poste et vous revenez au pays. Et Dieu sait combien on a des diplomates partout dans le monde qui ne sont même pas rappelés. Depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, certains sont même morts et d'autres sont malades, ils sont même devenus des réfugiés, etc. Maintenant je reviens. Je pose ma question. Faute ou maladresse dans la rédaction de la note? Je vais répondre. J'active mon compte. Continuez. La ministre a le droit de rappeler l'ambassadeur. Elle a le droit de rappeler l'ambassadeur. Parce que d'après la Convention de Genève, seuls ont le pouvoir de rappeler les ambassadeurs. Convention de Vienne. Convention de Vienne. C'est on a dit relever des fonctions. Et le président nomme. N'embrouillez pas les téléspectateurs. Non, laissez-moi. Relever des fonctions. Non, Jean-Marie. Là, c'est toi qui m'embrouilles. Non, relever des fonctions. Non, c'est toi qui m'embrouille. Oui. Donc, la ministre a ce droit-là de rappeler. Mais avant la révocation, qui doit être actée par le président de la République, la ministre rappelle d'abord. Elle rappelle, et une fois rappelée, le président va prendre l'ordonnance pour nommer un nouvel ambassadeur. Et l'ambassadeur qui est nommé, il aura entre ses mains la lettre de créance et la lettre de rappel. Oui, mais pour même l'internationaliste Joël est choqué. Il doit d'abord retourner. On ne peut pas avoir. Même l'internationaliste Joël est choqué. S'il te plaît. Est choqué. Il n'arrive pas à comprendre. S'il te plaît. La nouvelle constitution. Ambassadeurs, je ne suis pas protégé. Tout ça, on est d'accord. Je ne suis pas protégé. Est-ce qu'il y a des ambassadeurs? Vous êtes protégé. Quand les deux ambassadeurs, je m'étais. Quand les gens parlent, moi je m'étais. Il va se victimiser. Sinon, je vais faire aussi ce qu'il fait. Non, allez-y. Quand il prendrait la parole, je vais faire la même chose. Consommez votre temps. Donc, la ministre rappelle, et en ce moment-là, ça permet au président de nommer un nouvel ambassadeur. Là, vous êtes dans le bon. Je ne vois pas pourquoi on veut trouver d'alibi sur ces rappels-là. Non. On a dit relever. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'y a pas relevé. S'il vous plaît. On ne peut pas trouver d'alibi pour dire elle n'a pas le droit de rappeler et on lit, on de relever. S'il vous plaît, Jean-Marie, s'il vous plaît, Jean-Marie. Oui. Brandissez la lettre. Sortez la lettre. Ok. Lisons la lettre. Je vais vous répéter la lettre. Lisons la lettre. Ton internationaliste est choqué. Lisez la lettre. Laisse-moi te lisez la lettre. Ok, laisse-moi te Comme vous n'avez pas la lettre, laissez-moi parler. Non, laisse-moi te compléter. Comme vous n'avez pas la lettre, laissez-moi parler. Je suis dans la Constitution. L'article 81 de la Constitution
donne les prérogatives au chef de l'État de nommer et de relever. Nommer et relever de ce La ministre a relevé. La ministre a relevé, n'a pas rappelé. Et s'il y a eu rappel, on ne pouvait pas empêcher à l'ambassadeur de rentrer à New York. Stop. On l'a empêché de rentrer à New York. Donc il y a eu, on a relevé Il y a eu faute. Continuez. Continuez que les amis s'appellent. Si tu es dans les bons. Oui. Je suis dans les bons. Il y a eu relève. Je suis dans les bons. J'ai dit, on a relevé, la ministre a rappelé. Si vous avez une preuve contraire, brandissez-la. Lisez la note, vous l'avez sur votre téléphone. Lisez la note de la ministre. Lisez la note de la ministre. Moi, je dis que la ministre pas le même langage que moi, la ministre a rappelé l'ambassadeur. Et pendant ce temps, le chef de l'État va prendre une ordonnance pour nommer un nouvel ambassadeur. Et cet ambassadeur-là, avant d'aller en remplacement, il aura 4. Oui, on aura 4. Cela n'est pas un problème. On peut changer même les tout au même moment. On peut changer même les tout au même moment. La nouvelle république, la nouvelle république de béton. Est-ce qu'on a relevé ou on a rappelé? Jean-Marie, je suis un peu... Ne soyez pas offusqué, répondez. Je me dis, on est ici pour analyser. On est ici pour analyser, pour éclairer la lanterne de l'opinion. On n'est pas venu ici pour faire l'avocat défendre. Madame la ministre a relevé ce monsieur-là de leur fonction. Les deux messieurs, oui, c'est écrit. Alors que nous savons, vous voyez un pays comme la Grande-Bretagne, où la reine n'a un pouvoir honorifique, mais c'est elle qui reçoit les créances. Oui, oui. Mon grand-père Henri Souana a été ambassadeur de la RDC là-bas. Il a été reçu par la reine. aussi. Mobutu, ambassadeur, président de la République en France. Tika Ramazani Baya, ambassadeur en France. Qu'on connaît un accident. Le président le relève de ses fonctions pour le mettre à la disposition. Aujourd'hui, on veut nous faire penser autre chose parce qu'il y a la gratuité, parce qu'il y a l'alternance, donc tout ça s'alterne. Nous ne sommes pas un pays à part. Nous ne sommes pas un pays à part. Est-ce qu'il y a une faute grave? Il y a doublement faute. Que la ministre qui arrive devrait collaborer, contrairement peut-être à ce que Kadé a dit. Le secrétaire général, c'est un collaborateur, un de plus proches collaborateurs. Le patron de l'administration. Il est là depuis plus longtemps que la ministre. Il a été même ambassadeur sur des cas qui concernent l'administration. Je ne parle pas d'action. En ce qui concerne la politique, c'est la ministre. Je protège Serge. La politique, c'est la ministre. Le secrétaire général, c'est l'administration. Comme collaborateur. Vous savez, on a parlé de l'ambassadeur belge, notre représentant belge. Je sais pas comment il a été protégé. À l'époque de Yves Kissombe qui a parlé dans les médias ici. Stop. C'était par WhatsApp. Stop. Non, criez, ne vous donne pas raison. C'est-à-dire que j'étais en train de dire ici qu'on doit faire des choses dans le respect des règles de l'art. La ministre a commis la faute. La ministre n'a pas fait son travail, n'a pas bien fait son travail, même si on doit corriger, mais le mal est déjà fait. C'est à l'international, sur le plan diplomatique, c'est l'image de la République démocratique qui est écornée. J'ai souhaité au Congo ici, attendez quand Kadé, tu auras la parole. J'ai souhaité au Congo la grandeur et l'honneur. Mais la grandeur d'une nation, c'est à travers sa diplomatie. Ici, quand on parlait de nos rapports avec le Rwanda, le côté diplomatique, mais c'est bien. Mais ça doit être soutenu aussi par tous les efforts, c'est-à-dire que ce pays est grand et on ne le met pas. On nomme pas n'importe qui comme ministre des Affaires étrangères, n'importe qui, pas n'importe qui non plus comme ambassadeur dans des pays à grande audience, à grande influence. Et les États-Unis, Conseil de sécurité, Suisse et autres, qui sont... Qui ont parlé de plusieurs des parlementaires qui doivent rappeler ce ministre avec mention. Mais je crois qu'aujourd'hui, si la diplomatie, si notre démocratie, notre démocratie à travers le Parlement est opérationnelle, on doit, à défaut de l'éjecter, de l'écouter, demander des explications. Parce que personne ici ne doit avoir l'impression de détenir tout le pouvoir entre ses mains. Parce qu'on a été élu, parce qu'on est de la majorité. C'est un peu ça la logique. Ça n'a pas encore changé à ce niveau-là. C'est-à-dire que la redevabilité, la redevabilité, le député, parce que nous attendons des explications de la ministre, nous avons élu ces messieurs-là, qui appellent la maman qui vient nous dire des explications par rapport à ça. Merci beaucoup. Pédagogie et puis... pédagogique, le processus de l'accréditation d'un ambassadeur. Le pays d'envoi
va envoyer par ce mois la répétition, la lettre de demande d'accréditation au pays d'accueil. Lorsque celui-ci accepte, c'est-à-dire on envoie Jean-Marie Kassamba, lorsque la lettre est envoyée, on étudie. Ça, c'est en temps normal. C'est ce que je dis. On accepte la ministre a et on vient présenter les lettres de créance. Non, à titre pédagogique, parce que les amis ont induit un peu nos étudiants en relations internationales en erreur. Alors, c'est-à-dire, lorsqu'on envoie la lettre, l'ambassadeur peut encore être là. Donc l'ambassadeur peut être là. L'ancien peut encore être là. On envoie la lettre de demande d'accréditation lorsque le mandat de Jean-Marie Kassamba tend vers la fin. Alors, on envoie cette lettre-là. Lorsque le pays d'accueil dit non, c'est comme on avait envoyé l'autre ancien directeur de cabinet chef de l'État qui était belge, on l'a envoyé encore dans son pays d'acceptabilité pour être ambassadeur. On a refusé. Et donc, quand on refuse, lorsque la lettre de demande d'accréditation est acceptée, alors l'ambassadeur, on lui remet les lettres de créance qu'il va remettre. Et comment il les remet? Il les remet de cette façon. Les lettres sont à droite, on les dépose et le président les retire, il le remet à son protocole. Voilà ce qui se passe. Donc, l'ambassadeur peut ou ne pas être au pays. La lettre de demande d'accréditation précède celle des créances. La pédagogie. La pédagogie. Oui, non, c'est à ce titre-là que je voudrais dire. Et pour également dire que la ministre n'agit que par arrêté ministériel. Les notes verbales et consorts, ça fait partie de l'administration. Et c'est là où je dis que ça peut se corriger parce que peut-être que ça s'est passé par les mains inexpertes de quelqu'un qui ne sait pas comment se rédige une note verbale. Et donc ce n'est pas un acte d'autorité pour lequel la ministre doit répondre, arrêtons d'être acharnés. C'est grave. Tout simplement parce que c'est grave. C'est très grave. Très grave. Je vais demander à Jenny des Attendez. Je protège. Avancez. Il n'y a pas d'attention. Moi, je lui demande de respecter les co-débatteurs que nous sommes. Oui, allez-y. J'ai en face de moi des responsables de maisons de presse. Et vous n'allez pas nous demander maintenant de vous présenter un document si vous êtes convaincu que vous avez affaire à des... Et il connaît ce document. Ce n'est pas le moment de chercher. Une façon de prendre le téléphone. Vous n'avez pas besoin d'une heure du temps pour dire la vérité. La vérité, on peut le dire en 2 secondes parce que c'est la vérité. Oui. Mais vous avez besoin d'une heure ou plus pour inventer des choses qui ne tiennent pas debout. C'est clair, la ministre a relevé. Elle a relevé les fonctions de nos ambassadeurs. Oui. Ce n'est pas péché de le dire et de le reconnaître. Et là, elle a intimé l'ordre de revenir. Ne cherchez pas à faire du mélu-mélo parce qu'on veut. Elle a fauté et ce n'est pas grave. Hein. Je peux vous rassurer. L'erreur que la ministre a commise ne va pas lui coûter son poste. Il va rester là. Il faut reconnaître qu'elle a commis l'erreur. Et vous rassurez Madame la ministre. Donc je voulais rassurer à Jenny qu'il craint peut-être que si elle connaît que Madame a fauté, elle va perdre son poste. Et la sénatrice, elle a rappelé. Ah bon? Ah, voilà comment se gère. On va suivre ses étudiants, ses collègues. Élu, attention. Alors, vous savez, ça c'est grave. Elle est élue. Attention. Vous savez, M. Jean-Marc, c'est ce que je dis tout à l'heure, l'État n'est pas organisé. Vous voyez, même quand le chef de l'État a effectué ses voyages à tout moment, il se faisait accompagner de qui? Parce qu'il était sur un terrain diplomatique, il fallait qu'il se fasse accompagner de Congolais effectivement, et ils auront la responsabilité de faire le relais, de manière à ce que, parce que quand je dis, Joël Cadet, que c'est que l'ambassadeur a dit sortez peut-être de sa tête, parce que ça lui a coûté après même son poste. Il faut ce travail d'organisation pour que quand je suis ambassadeur de Kassamba, je dois transmettre la vision diplomatique de Kassamba pour le Congo. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Pain Victoire. Il y a eu une décision au Conseil des ministres. On a demandé qu'on sort. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les agents de service sécurité et renseignement commençaient à aller en désordre chez Pain Victoire parce qu'au Conseil on a parlé. Et qu'est-ce qu'il y a eu après? C'est le Conseil spécial chef de l'État qui va écrire à l'entreprise pour dire vous n'êtes redevable, vous avez des comptes à rendre que si ce n'est pas à moi, au directeur de cabinet. Vous voyez comment même il y a le désordre organisé, vous voyez, parce que j'ai vu la lettre du Conseil spécial adressée à Pain Victoire pour dire s'il y a de l'ordre à exécuter, ce sont de l'ordre venant, si pas de moi, du directeur de cabinet. C'est ces désordres-là qu'il faut
mettre fin pour éviter de telles choses. Et je pense que ça va... Il faut qu'on vérifie cette information. Effectivement, j'ai vu la lettre, il faut qu'on vérifie. La lettre, parce que le conseil spécial, c'est quelqu'un de... François Béassicou, oui, j'ai vu la lettre, quelqu'un de très patriote. Parce qu'il est informé des autres qui règnent autour de ça. C'était pour mettre un point final au-dedans de ces gens qui passaient par là. Là, il a raison. Mais alors, est-ce que ces services savent ce qu'ils doivent faire? Est-ce que les ambassadeurs qu'on a envoyés éparpillés à travers le monde, est-ce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire? Alors, en 3 mots, s'il vous plaît, parce qu'on me signale déjà qu'on est quasiment à la fin de l'émission, mais je vais quand même qu'on a dit un petit mot. 6 millions de dollars pour la fête nationale, enfin la fête nationale c'est au mois de juin, pour la commémoration ou la célébration de l'alternance avec billets à forte valeur affichés, etc. Est-ce que ça pose pas problème? Ça pose problème, ça pose vraiment problème, et je me dis qu'on arrête de jeter les cancrelats dans le miel. Le cancréla dans le miel. Le miel, c'est l'alternance. Tout le monde, même ceux qui n'étaient pas pour le pouvoir en place, pour Kabila, a quand même salué à un certain moment. Aujourd'hui, on voudrait faire un peu trop. Un pays voisin ici vient de faire une usine de traitement de l'or à 5 millions de dollars. Un de nos voisins. 5 millions. 5 millions. Oui, on a donné l'exemple. Maya Maya a été refait à 12 millions à Brazza. L'aéroport de Maya Maya, 12 millions, plus ou moins. Alors ici, on joue avec des millions. C'est-à-dire qu'on va avec des millions. Au même moment, on est en train de promettre à nos enseignants d'attendre le 2e trimestre, pour certains, pour être payés. Il y a des gens qui se permettent, je le dis poliment, de proposer un budget de 5 millions, de 6 millions pour une journée. Bon, on n'a jamais vu ça. Des mémoires de Congolais, on n'a jamais vu ça. Même s'il y a eu des dépenses qui ont été effectuées, mais annoncées avec pompe, avec des visuels et des choses comme ça. Mais qu'on apprenne à respecter les Congolais. Nous sommes à un moment où les partenaires internationaux sont en train de nous regarder. Et ils nous prennent de l'argent. De nous imposer un tempo, une manière de gérer. Mais est-ce que ces gens-là sont vraiment avec le président Fachi? Je me pose la question. Qui propose les 6 millions. Est-ce qu'ils sont vraiment avec lui? Certains sont venus de l'Europe avec lui, et peut-être avec vous aussi, parce que... Non. Alors, ils arrivent pour soutenir la vision de Fachi Béton, mais ce qu'on est en train de voir là, c'est vraiment l'antithèse de la parole tourne, merci. La parole tourne. Jenny Kandinda. Non, mais... 6 millions, c'est beaucoup trop. Nous ne pouvons pas accepter que nous puissions... ça, c'est jeter de l'argent. Et personne ne peut être d'accord avec ça. La musique, les personne ne peut être d'accord avec ça. C'était une proposition. Vous savez que vous êtes un patron, vous gérez une entreprise. Lorsque vous demandez à vos agents de vous proposer, de vous faire des propositions pour une célébration, ils peuvent faire des propositions qui... fallacieuses. Ça arrive. Vous êtes à la tête d'une entreprise, vous le savez. Mais c'est celui qui a un œil. Mais si jamais ça se fait, on a suivi Peter Tchani menacer ça. Ça ne peut pas se faire parce que, le Conseil des ministres n'avait pas encore statué sur ça. Pas encore. C'était une proposition au niveau du comité qui devait organiser cette fête-là. Une proposition. Mais aussitôt, il y a eu un Conseil des ministres hier et le Conseil des ministres a dit niet. Pas question de 6 millions, pas question de 6 millions pour une quelconque fête. L'alternance, c'est un événement. Nous ne devons pas tomber sous les pièges des amis de la Mouka qui pensent qu'il n'y a pas eu alternance. Il n'y a pas eu alternance. Mais on peut le dire aux informations. Ceux qui gèrent aujourd'hui. Combien de fois on a fêté ceux qui gèrent aujourd'hui pensent qu'il y a eu alternance. Et les Congolais, de manière globale aujourd'hui, pensent qu'il y a eu alternance. Et que ça doit être une date commémorative, mais pas avec 6 millions de dollars. Non. Le peuple aujourd'hui a besoin de beaucoup plus de choses que de fêter. Fêter, c'est normal, mais nous ne pouvons pas nous payer ce luxe-là de gâcher 6 millions de dollars dans une fête. Ça, nous ne pouvons pas. Mais pour terminer, j'aimerais apaiser mon ami John pour lui dire que je suis très respectueux de mes co-débatteurs.
parce que je suis un homme respectueux moi-même, mais lorsque je demande à mes co-débatteurs de lire la lettre, parce que ils ont affirmé qu'ils l'avaient sur les téléphones, Roland l'a dit ici que je l'ai sur mon téléphone, et ce n'est pas en lui demandant que je ne suis pas irrespectueux, je suis irrespectueux. Donc je voulais l'apaiser sur ce point-là. Je voulais une preuve que mon ami qui venait du Lualaba avait lu cette lettre-là. L'internet est partout, même au Lualaba. Romain, terminons. 6 millions. Jean-Marie. Pour ou contre? La République démocratique du Congo, c'est un pays qui a beaucoup de dates, de célébrations. Bientôt là, ça sera le 4 janvier. Oui. En dehors du 4 janvier, il y aura le 16 janvier, le 17 janvier, oui. Il y aura les 30. Oui. Nous sommes à l'approche du 25. Le premier, c'est la culture des fainéants. Les peuples qui ne travaillent pas. Les dates. Sur l'avenir, s'il vous plaît. Ils ont déjà dépassé le cap de ce que nous avons. Ils sont en train de récolter ce qu'ils ont déjà emmagasiné. Nous sommes à la recherche, mon frère. L'avenue Kabamba, coin Kassaboubou, il y a un trou là-bas. Il y a un trou que je le sais. Je viens du Katanga, il ne peut pas me contredire. Les routes sont impraticables. À Kinshasa. Je viens du Katanga. Je viens de Lubumbashi. Les routes sont impraticables. Il connaît le tunnel du Bel Air. C'est une honte, il y a un grand trou là-bas. C'est une honte. Je viens de Bel Air. Ce n'est pas le Bel Air que lui il connaît. Parlons de 6 millions. Je suis en train de parler que les 6 millions là pouvaient servir à autre chose. Non, parce que ce n'est pas encore dépensé. Écoutez, il y avait, quand je traite les gens de bandits, ce n'est pas un bandit qui va les tuer. C'est le banditisme. Je ne peux pas le dire. C'est le banditisme financier. Ce n'est pas le banditisme d'aller tuer, c'est le banditisme. C'est comme disait l'autre couleur en cravate. Oui, il y a le banditisme intellectuel. Je n'ai pas insulté, il y a le banditisme intellectuel. Lorsqu'on ne lit pas la Constitution, vous prétendez être au sommet de l'État. C'est nous journalistes, qui devons éclairer les autres. C'est nous l'État. Il ne faut pas les traiter de bandits. Intellectuels. C'est le banditisme. Quand on parle de masturbation intellectuelle, la masturbation c'est homosexuel. Mais sur le plan intellectuel, c'est une faute. C'est le mot d'Hervé Larmé. Voilà. C'est une faute, Jean-Marie. Je viens de Colosie. Oui. Il n'y a pas de route, il y a une misère là-bas. Les 6 millions, voici ma proposition. Oui. L'alternance, c'est vrai, la République démocratique du Congo a donné une leçon en Afrique. On doit célébrer ça. Mais pas avec 6 millions. D'une autre façon, il peut y avoir un discours du chef de l'État qui doit parler comment le Congo quitte d'un État vers un autre État. Et il faut que cette culture soit pérennisée. Il faudrait que le prochain chef de l'État, peut-être que ça serait moi, Félix doit faire la passation de pouvoir avec moi. Ça serait une bonne chose. C'est une culture. Nous avons défié la communauté internationale. Nous les avons défiés parce que les indicateurs étaient au rouge. Et certains étaient même dans des on a la fin de l'émission. On a la fin de l'émission. Oui. Oui. En 2 secondes. Il y a les infos. Oui, bon, 2 secondes comme les autres, il va bénéficier. Alors, donc, je voudrais dire ceci. L'alternance. Oui, l'alternance, ce sont les martyrs du 15 et du 19 janvier 2015. L'alternance, vous parlez comme la Mouka, là. Les tombeaux, les tombeaux de nos frères, les fosses communes sous Bochab. L'alternance n'a pas été un cadeau que Joseph Kabila a fait aux Congolais pour qu'ils méritent d'être dans un billet, soit-il facial ou consort. L'alternance, nous devions pleurer. Rossi Mukendi, nous devions pleurer. Kapangala, nous devions les pleurer. Pleurer ma mère, parce que si Kabila était parti, en 2016, ma mère n'allait pas mourir en 2017. Non, je vous dis. Donc, à ce moment-là, les Kabanda et tous ceux qui sont venus faire du business à la présidente de la République, je suis contre eux. C'est pourquoi j'ai dit même l'affaire qu'on parle de ce manque de communication dans le chef de ceux qui sont à la présidence, que nous sommes en train de tomber dans ça. Non plus qu'ils sont venus de la diaspora. Non, on règle les comptes à personne. Le problème, c'est parce qu'ils sont venus faire du business que les 6 millions de dollars peuvent sortir aujourd'hui. Non, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassama. On va dire non, c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est parce qu'ils sont venus faire du business. Voilà, ils peuvent vous sortir un montant
qui peut construire combien d'écoles, qui peut construire combien d'hôpitaux, qui peut réhabiliter combien de routes, qui peut. Mais on les sort tout simplement parce que ce sont des gens qui sont venus pour faire du business des opportunistes. Et c'est là que le chef de l'État devra comprendre qu'il doit choisir les bons et les meilleurs pour l'accompagner s'il a réellement besoin de réaliser sa vision. C'est bien compris. Le peuple d'abord. Parce que là, ce sont les opportunistes d'abord. Moi, je voulais dire qu'on ne donne pas l'impression qu'on cherche les réponses à donner au discours de la Mouka. On n'a pas besoin de célébrer l'alternance pour prouver qu'il y a eu effectivement alternance. L'alternance est dans le résultat. Le peuple a voulu l'alternance pour voir l'amélioration du social. La réponse se trouve là. Au Rwanda, il y a la dictature, mais le Rwanda est bien vendu parce qu'économiquement, le pays avance. Vous parlez des routes, vous parlez des écoles, mais je vous dis, il y a des Congolais en détresse aujourd'hui. J'ai vu les élus de Kinshasa, de Kisangani, de l'Ituri, qui sont à la recherche de moyens pour soulager tant soit peu le Congolais sinistré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Des parents responsables. Merci beaucoup. En tout cas, votre club a été vraiment éclectique aujourd'hui. Merci de votre... oui, laquelle Le président de la République va poser la première pierre pour la construction du premier module de l'usine de traitement de l'eau à Lausanne. Oui. Donc c'est une information à Kinshasa qui va soulager la population du côté ouest pour le lundi 23. Mais ça, mes condoléances aussi à Laurent Lukengu qui est mort, un grand journaliste de Chikapa qui a collaboré dans beaucoup de médias et qui a aussi travaillé dans notre média Impact News. Laurent Lukengu, paix à son âme, il sera enterré le mardi. Merci beaucoup. Dans quelques instants, l'info sur votre chaîne. En rappelant le bain de foule que JKK a pu avoir sur Kinshasa aujourd'hui, m'a été exactement sur le pont. Et puis, pour ceux qui nous suivent, c'est dimanche en direct, nous allons recevoir l'ancien ministre des Affaires étrangères, Marie-Ange Mouchevéquois, et qui va effectivement nous parler de ces problèmes, cette question de limogeage de nos compatriotes ambassadeurs de Genève et de New York. À la semaine prochaine.